Bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour le compte de cette nouvelle vidéo. Alors, si tu veux tout savoir sur les lignes de tendance, reste jusqu'à la fin, on y va et c'est parti. Donc, chers amis, nous procéderons comme suit. Donc, premièrement, nous allons voir ce que c'est qu'une ligne de tendance, c'est-à-dire la définition de la ligne de tendance, d'accord? Ensuite, nous verrons pourquoi tracer les lignes de tendance. Également, nous allons voir comment tracer les lignes de tendance et enfin, nous allons voir comment utiliser les lignes de tendance. Donc, sans trop tarder, nous allons commencer avec le premier point qui est la définition de la ligne de tendance. Donc, généralement, on définit la ligne de tendance ou encore une trend line, d'accord, comme étant une ligne qui consiste à relier les sommets et les creux, qu'on peut appeler également les swing high ou les swing low, d'accord, sur un graphique dans un marché en tendance. Donc, on va voir rapidement l'exemple qui est là. Donc, quand vous voyez, on a les sommets, d'accord, qui sont liés et on a également les creux qui sont liés, autrement dit, les swing high qui sont liés, les swing low qui sont liés. Et nous sommes en face d'un marché qui est dans une tendance haussière, un marché haussier. Et ensuite, nous allons voir le deuxième exemple où on a relié également les swing high, on a lié également les swing low, ou encore on a relié les sommets et les creux. Et là, nous sommes face également à un marché dans une tendance baissière. Voilà, nous allons entamer avec le deuxième point qui est pourquoi tracer les lignes de tendance. Les lignes de tendance jouent le rôle de support et de résistance. D'accord? Si on va prendre un exemple, on a ici une ligne de tendance qui est tracée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette ligne de tendance qui est là est en train de jouer le rôle de support. Donc, on a un premier toucher, il y a un deuxième toucher. On dit qu'à chaque fois que le prix revient sur cette ligne de tendance qui joue ici le rôle de support, on va chercher les opportunités pour pouvoir acheter le marché. D'accord? Et il joue également le rôle de résistance. Voilà. Donc, ça veut dire que à chaque fois que le prix va se présenter sur cette ligne de tendance qui joue maintenant le rôle de résistance, on va chercher à vendre. Donc, ça veut dire que si le prix quitte là, on achète, et s'il vient là, on va chercher à vendre. Donc, ils sont en train de jouer le rôle de support et le rôle de résistance. Donc, si on continue, ce n'est pas encore fini. On peut aussi avoir une autre ligne de tendance à ce niveau-là. Vous voyez? Donc, on a le rôle de résistance ici, les ventes, les ventes, les ventes. Et on a eu également à ce niveau-là le rôle de support. Vous voyez, non? Les achats, les achats, les achats. Vous voyez? Donc, si on veut prendre aussi un autre exemple, donc on a eu également une ligne de tendance quelque part à ce niveau-là. Vous voyez? Donc, elle a joué également ici le rôle de résistance. Et à chaque fois que le prix revenait sur cette ligne-là, le prix se faisait rejeter. Le deuxième rôle, lorsque une ligne de tendance est percée, une ligne de tendance est cassée, cela peut signifier automatiquement un possible retournement du marché. Donc, si on veut prendre également un exemple, on peut prendre cet exemple-ci. Donc, voilà un toucher, voilà notre ligne de tendance qui a été cassée. Et après la cassure, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que le prix est parti à la hausse. Donc, le prix a fait un retournement. D'accord? Et si on veut encore prendre un autre exemple, on prend cet exemple-ci. Voilà. Lorsque nous avons eu la cassure de la ligne de tendance à ce niveau, on a eu également un retournement. D'accord? Et si on veut prendre toujours notre premier exemple qui est à ce niveau, vous voyez, lorsque nous avons également eu la cassure à ce niveau-là, on a eu également un marché qui s'est drastiquement retourné. Nous allons entamer avec le troisième point qui est comment tracer les lignes de tendance. D'accord? Donc, en règle générale, on se sert toujours de deux points. D'accord? On relie toujours deux points pour pouvoir avoir une ligne de tendance. Et lorsqu'on parle de deux points, on fait allusion soit à deux sommets, ou bien on fait allusion soit à deux creux, qu'on appelle aussi les swing high ou bien les swing low.
Donc, on va prendre rapidement quelques exemples sur ce marché-là pour que vous puissiez comprendre de quoi je suis en train de parler. Donc, vous voyez, on a eu un premier creux ici. Vous voyez, on a eu un deuxième creux là. Donc, ça veut dire qu'à partir de ces deux creux, on peut facilement avoir une ligne de tendance comme ceci. Donc, on a seulement relié les deux points, les deux creux, et le prix lui est revenu pour la troisième fois. Vous voyez, le prix aussi est revenu pour la quatrième fois. Vous comprenez, non? Donc, ici également, on a eu un sommet. On a eu également un sommet ici. Donc, ça veut dire que déjà, on peut tracer une ligne de tendance. Voilà. Et on a aussi une ligne de tendance. Donc, on peut encore continuer, d'accord? On a déjà eu un premier sommet là. On a eu aussi un deuxième sommet à ce niveau. Et à partir de ces deux sommets, on peut tracer une ligne de tendance comme ceci, d'accord? On peut multiplier les exemples, d'accord? On a également un sommet ici. On a également un autre sommet là, vous voyez? Donc, on peut relier les deux sommets pour avoir aussi une ligne de tendance. Vous voyez, non? Donc, on a aussi un sommet à ce niveau. Voilà. On a aussi un autre sommet à ce niveau. Et à partir de ces deux sommets-là, on peut tracer une ligne de tendance comme celle-ci. Vous voyez? Une autre chose que vous devez également savoir, c'est que toutes ces lignes de tendance que nous avons tracées là n'ont pas la même importance. D'accord? Le niveau d'importance d'une ligne de tendance dépend du nombre de touchés ou bien du nombre de fois que cette ligne de tendance-là a réalité le prix ou bien du nombre de fois que le prix a réagi sur cette ligne de tendance. D'accord? Donc, ça veut dire également que cette ligne de tendance qui est ici, elle est beaucoup plus importante, elle est beaucoup plus forte que les autres parce que le nombre de fois que le marché a réagi sur cette dernière lame est beaucoup plus important que le nombre de fois que le marché a réagi ailleurs. D'accord? Et ce que vous devez savoir également, c'est que une fois qu'une ligne de tendance est touchée à plusieurs reprises, il n'y a plus aucune certitude que si le prix revient à niveau sur cette ligne de tendance-là, le prix va encore réagir. Ça veut dire également que si une tendance est déjà touchée à plusieurs reprises, elle est susceptible d'être cassée. Donc ça, c'est les règles. Et puis, il y a les exceptions. Donc, moi, je vous parle de la règle. C'est à vous de voir les exceptions sur les marchés. D'accord? Et si une ligne de tendance qui est touchée à plusieurs reprises se fait casser, la probabilité pour que le marché puisse se retourner est tellement élevée. Une autre chose également que vous devez savoir, c'est que par exemple, quand on trace une ligne de tendance comme ceci, d'accord, et que le prix vient sur cette ligne de tendance-là, ce n'est pas une obligation que le prix puisse réagir exactement pile point sur cette ligne de tendance. Non. Le prix peut dépasser légèrement et repartir. Le prix peut venir ne pas toucher vraiment la ligne de tendance et repartir. Maintenant, le prix peut venir toucher très bien la ligne de tendance et repartir. D'accord? Donc, ce n'est pas une règle que le prix réagisse point pile sur le niveau. Le prix peut dépasser, comme c'est le cas à ce niveau-là. Et vous serez confronté à ces scénarios sur les marchés. Ça ne sera pas une fois, ça va être plusieurs fois. D'accord? Et souvent, ça, on appelle ça des fausses cassures. Alors, parlant des fausses cassures là, je vais vous donner une astuce qui peut vous aider peut-être à déterminer que si c'est une fausse ou bien si c'est une vraie cassure. Donc, encore une fois, c'est la règle, mais il y a toujours des exceptions, d'accord? Supposons que nous avons une ligne de tendance qui est là comme ça, d'accord? Et on a le prix qui est déjà venu une fois réagir sur la ligne de tendance là, d'accord? Le prix revient deux fois et réagir. Et finalement, quand le prix est revenu pour la quatrième fois, il casse. Maintenant, le problème, c'est que la cassure en question, le prix ne s'est pas éloigné considérablement de la ligne de tendance. Vous voyez? Il casse la ligne de tendance, mais il est à côté. Et tu vas te rendre compte qu'après la clôture de la bougie, là, les autres bougies qui vont sortir, ça va être seulement les petites bougies.
il n'y a pas une bougie d'impulsion. Et ça, comme ça, il faut se méfier parce que on n'est pas loin d'artisser après à une bonne bougie impulsive baissière qui va réintégrer. Et maintenant, on va assister maintenant à une réintégration pour que le prix puisse continuer par baisser. Vous voyez? Par contre, si c'est une vraie cassure, vous allez voir qu'il y aura une bougie d'impulsion qui va casser. D'accord? Et maintenant, après cette bougie d'impulsion, vous allez voir qu'il y aura également d'autres bougies qui vont sortir, qui vont s'éloigner un peu de la zone avant de revenir. Et donc, en revenant, ça va être maintenant une possibilité d'un retest pour que le prix puisse maintenant repartir à la hausse. Une autre chose également que vous devez savoir, c'est de ne pas forcer les lignes de tendance. Car ce n'est pas possible de tracer une ligne de tendance, il ne faut pas forcer. D'accord? Il faut tracer quand c'est possible de tracer. Mais quand c'est impossible de tracer, il ne faut pas forcer. D'accord? Et une dernière chose également ici, la question qui revient souvent, est-ce qu'on utilise les corps ou bien on utilise les mèches? Alors, qu'est-ce que je vais répondre? Moi, je vais répondre tout simplement comme il faut utiliser surtout les mèches. Les mèches pour les deux premiers touchés. Puisque pour les autres, c'est le prix lui-même qui va se charger de venir chercher la ligne de tendance et comme il le souhaite. D'accord? Parce que n'oubliez pas que tout ceci, c'est dans les time frames supérieurs. Et c'est quand on est dans la time frame inférieure, comme le H1, et peut-être on est en train de chercher une confirmation à base de la ligne de tendance, que je peux conseiller d'utiliser les corps. Ça, c'est la règle de façon générale. Maintenant, particulièrement, ce que je vais vous dire, c'est que quand on est dans une time frame supérieure, peu importe, et on veut tracer une ligne de tendance solide, intéressante, sur laquelle le prix peut vraiment réagir, c'est qu'il faut se placer sur un angle sur lequel, quand on va tracer notre ligne de tendance, qu'on puisse avoir un maximum de touchés possible. Je ne sais pas si on se comprend. Par exemple, cette ligne de tendance qui a été tracée là, c'est une excellente ligne de tendance parce que je me suis placé sur un angle et qui m'a fait que lorsque j'ai tracé cette ligne de tendance là, j'ai eu un maximum de touchés possible. Vous voyez, non? Donc, si on prend également cette ligne de tendance qui est là, on pouvait également essayer de faire en sorte d'avoir aussi un maximum de touchés. Et là, on peut avoir une ligne de tendance comme ça. Vous voyez? Je me suis servi de ces deux touchés là. Il y a un premier touché là-bas, un deuxième touché en bas. Et comme je voulais avoir un maximum de touchés possible, voilà comment je l'ai tracé. Maintenant, dans les time frames supérieurs, lorsqu'on est en train de faire les analyses, première des choses, il faut chercher à se placer sur un angle sur lequel, quand tu vas tracer ta ligne de tendance, que tu puisses avoir un maximum de touchés. C'est ça qui est le plus important, un maximum de touchés. Et là, tu vas tracer ta ligne de tendance. La dernière chose, c'est que les lignes de tendance ne sont pas robotiques. Elles ne sont pas statiques. C'est-à-dire que on peut les faire les mises à jour, on peut les modifier à tout moment au fur et à mesure que vos creux ou bien vos sommets changent. Donc, un petit exemple, cette ligne de tendance-là, je pouvais la changer comme ça. Donc, je pouvais faire tracer à partir de là. Vous voyez? Et je vais avoir une bonne ligne de tendance. Alors, nous allons terminer avec le dernier point pour moi qui est le plus important, d'accord? Qui est comment utiliser les lignes de tendance ou encore comment trader les lignes de tendance. Donc, entre parenthèses, si tu aimes ce que je fais, like la vidéo, d'accord? Parce qu'en likant, ça permet à YouTube de laisser la vidéo visible. Comme ça, beaucoup de personnes vont voir la vidéo et cela va apporter un plus à ceux qui sont vraiment dans le jeu. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Donc peut-être que cette vidéo-là, elle peut aider une personne pour qu'elle puisse corriger ses lacunes. D'accord? Et aussi, prends une seconde également pour partager la vidéo avec tes amis, avec tes proches. Même si tu es dans un groupe WhatsApp de trading, dans un groupe Telegram de trading, tu peux aussi partager la vidéo. Comme ça, elle va aussi aider quelqu'un qui est dans le dur. D'accord? Donc, il donne une minute. Il y a une minute pour le faire. D'accord? Je t'attends. Bon, j'espère que tu l'as fait. Donc, on va continuer. D'accord?
comment trader les lignes de tendance. Si tu n'es pas encore abonné, c'est aussi l'occasion pour toi pour que tu puisses t'abonner, d'accord, afin que nous puissions former vraiment une grande communauté. Donc ici, nous allons voir deux points. Donc le premier point, c'est comment trader les lignes de tendance dans un marché de continuation et comment trader les lignes de tendance dans un marché de retournement. Alors, comment trader les lignes de tendance dans un marché de continuation. Donc, ce que vous devez savoir premièrement, c'est que je ne conseille à personne de trader, de se baser uniquement sur les lignes de tendance pour trader. Je vais demander à tout le monde, d'accord, de pouvoir combiner les lignes de tendance soit au support, aux résistances, soit aux zones d'offre, aux zones de demande, soit au order block, etc. Lorsque ces éléments sont combinés aux lignes de tendance, vous allez avoir des résultats extraordinaires. Donc, premièrement, ce que vous devez faire, c'est de déterminer d'abord la tendance du marché ou bien la structure du marché. Donc, si on prend par exemple EURUSD, on prend ce marché, nous sommes sur un marché baissier. D'accord. Et comme nous sommes sur un marché baissier, ça veut dire qu'on va se concentrer sur les opportunités vendeuses parce que nous sommes carrément sur un marché qui est baissier. D'accord. Donc, après avoir déterminé la structure du marché, il faut maintenant identifier et tracer une ligne de tendance dans le sens de la structure du marché. Et comme nous sommes avec un marché baissier, ça veut dire que on va chercher à tracer une ligne de tendance baissière. Et donc voilà, j'ai tracé maintenant ma ligne de tendance baissière. D'accord. Maintenant, après avoir tracé la ligne de tendance baissière, je vais commencer maintenant par tracer mes zones. Parce que j'ai dit qu'il faut combiner la ligne de tendance aux zones, que ce soit les lignes de tendance, que ce soit les supports, les résistances, les order blocs, etc. Donc, vous allez voir, je vais tracer d'abord les supports qui sont devenus des résistances. Voilà, premièrement, une zone de polarité. Ici également, voilà. Ici également, voilà. Et même ici également. Donc ça, ce sont les zones de polarité, c'est-à-dire les supports qui deviennent des résistances, etc. Maintenant, dans tout ce mouvement également, on peut trouver les zones d'offre ou bien les zones de demande. D'accord. Donc, premièrement, on pouvait avoir une zone ici, voilà, comme ça. Et lorsqu'on a eu également la cassure de structure ici, on pouvait avoir également une autre zone quelque part ici, comme ça. Vous voyez? Et c'est comme ça hein, sur tous les marchés. C'est comme ça. Vous voyez? Maintenant, ces zones-là, par exemple, la zone qui est à ce niveau, la zone qui est à ce niveau, la zone qui est à ce niveau, même la zone qui est à ce niveau, parce que le prix est voilà, la zone qui est aussi à ce niveau. Ce sont des zones ou bien des niveaux qui sont très importants pour vendre. Important pour vendre pourquoi? Si on prend le premier cas, d'abord, ceux qui étaient les supports et les résistances, ils vont chercher à vendre lorsque le prix va venir sur leur zone de polarité. Donc, les gens de support et de résistance, ils sont là. Ça, c'est un. Ceux qui traitent les lignes de tendance, ils vont également chercher à se positionner. Ça, c'est deux. Et maintenant, ceux qui veulent combiner ligne de tendance plus niveau, eux aussi vont chercher à se positionner. Et maintenant, cette zone-là devient une zone très importante ou bien très forte pour la vente. Et souvent, c'est ça qu'on appelle les zones de confiance. Vous voyez, si on quitte là-bas et on vient également à ce niveau, c'est la même chose. Ceux qui traitent les lignes de tendance, ils vont chercher également à vendre parce que c'est le troisième touché. Ça, c'est un. Ceux qui traitent les supports et les essences, ils sont là. La zone de polarité. Ça, c'est deux.
Également, ceux qui veulent combiner ligne de tendance plus les niveaux, ils sont encore là. 3. Maintenant, il y a aussi les smart money, 4, qui vont chercher à se positionner. Et maintenant, tout ça là, ça constitue ce qu'on appelle eh, une zone de confluence. Et maintenant, c'est un niveau qui va être très important pour les ventes. Vous voyez? Donc, ça ne veut pas dire aussi que lorsque nous sommes en face d'une zone de confluence, en même temps, on va fermer les yeux pour commencer par vendre. Non, il faut également chercher à avoir une confirmation. Et pour avoir la confirmation maintenant, il faut aller dans les temps inférieurs, comme le H4, comme le H1, pour chercher une confirmation avant de prendre les ventes et bénéficier de tout ce mouvement. Avant de prendre également les ventes ici, pour bénéficier de tout ce mouvement. Avant de prendre également les ventes à ce niveau-là, pour bénéficier de tout ce mouvement-là. Parce que même si on traite les lignes de tendance, on doit aussi trader dans le sens de la tendance. Et ici, le sens de la tendance, c'est la baisse. Donc, à chaque fois que le prix va chercher à revenir sur la ligne de tendance, combiné avec nos zones et les conformations, on va trader la tendance du marché et on va voir qu'on va faire plus de revenus, plus de profits. D'accord? Alors, maintenant, pour les retournements, comment trader les retournements? D'accord? Ça aussi, c'est important. Comment trader les lignes de tendance dans un marché de retournement? Ça aussi, c'est très important. Donc, on va prendre aussi un exemple. Alors, première des choses, la ligne de tendance doit être combinée aux autres éléments, à certaines configurations, avant de pouvoir trader. Qu'est-ce que je veux dire? Par exemple, nous avons une ligne de tendance qui est cassée à ce niveau. Alors, la seule cassure de la ligne de tendance est insuffisante pour chercher à se mettre à vendre. Il faut combiner la cassure de la ligne de tendance, d'accord, aux configurations du marché. Donc, par exemple, ici, on devait avoir un probable double top, c'est-à-dire que le prix n'arrive plus à former un sommet qui est plus haut que l'ancien sommet, et finalement, le prix vient, il casse la structure du marché. Voilà. Et là, on a une cassure. Donc, ça veut dire qu'en temps normal, sur ce marché-là, on n'allait pas se mettre à vendre à partir de la cassure de la ligne tendance à ce niveau-là. On allait également attendre pour avoir une autre confirmation, c'est-à-dire la cassure de ce dernier creux, c'est-à-dire que le prix est venu faire un low à low, c'est-à-dire un creux plus bas que l'ancien creux. Vous voyez? Donc, normalement, les ventes devaient commencer à partir de ce niveau-là, à partir de la bougie-là. Et même lorsque le prix est revenu tester ce niveau, ça veut dire que c'est en ce moment seulement les ventes devaient commencer. Mais jamais on ne devait commencer à vendre à partir de la cassure seule de la ligne de tendance qui est à partir de ce niveau. Parce que on ne va pas traiter seulement les lignes de tendance, mais on va traiter les lignes de tendance combinées avec soit les supports, les résistances, etc. Vous allez voir également que sur toujours l'euro ISD là, pour ce qui va se passer dans les prochains jours, on a une ligne de tendance comme ça qui est là. D'accord? Pour le moment, on ne sait pas encore ce qui va se passer. D'accord? Mais quand vous observez très bien, on a eu déjà une configuration de retournement qui a eu lieu à ce niveau. Vous voyez? Donc, et la configuration de retournement qui a eu lieu à ce niveau-là. Et puis le prix vient également. Cette fois-ci, il casse aussi la ligne de tendance. Ça veut dire que c'est un signal fort de retournement. Parce on ne devait pas se fier uniquement à la cassure de la ligne tendance, mais on se fie à la cassure de la ligne tendance. On se fie également à la configuration que le prix a formée à ce niveau-là. Et à partir de ces deux éléments qui sont réunis, si on a la cassure de la ligne tendance, là, on peut commencer par chercher les opportunités pour pouvoir vendre ce marché-là. Vous comprenez? Et je termine également en disant que lorsque vous avez par exemple certaines configurations comme le double top, le double bottom, épaule, tête, épaule, et une consolidation qui est combinée avec la cassure de la ligne de tendance, là vous pouvez chercher maintenant à vous positionner. Mais ne vous positionnez pas uniquement parce que vous avez vu la cassure de la ligne de tendance. Donc voilà les amis, nous sommes à la fin de la vidéo. Donc on se capte pour une autre fois et je vais vous préparer encore une autre vidéo qui sera remplie de conseils, remplie de connaissances qui vont vous aider
à décoller dans votre trading. Abonne-toi si ce n'est pas encore abonné. Like la vidéo et partage-la avec tes proches, dans tes groupes WhatsApp, dans tes groupes Telegram, dans tes groupes de trading. On est ensemble. Ciao, ciao.